Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de Twig. Alors je vais vous montrer comment dans Symfony on peut créer une extension Twig pour enrichir les fonctionnalités de Twig et notamment comment on va créer nos propres filtres. Vous savez que dans Twig on utilise parfois des filtres pour formater une donnée, expliquer comment elle va devoir être rendue par Twig. Et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer des filtres pour nous faciliter la vie avec Bootstrap. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis Lior Chamla, développeur et formateur, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Dans tous les cas, si ça vous intéresse de savoir comment créer ses propres filtres, ne bougez pas, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors, comme je vais essayer de le faire désormais pour tous mes tutoriels, vous avez à disposition dans la description le lien vers le GitHub de ce cours avec notamment le code de base et la possibilité ici, hop, si vous actualisez, d'avoir le bon script d'installation, c'est-à-dire en gros les commandes à lancer pour installer tout ça. Évidemment, il va vous falloir cloner le dépôt. Ensuite, rentrez dedans, ouvrir votre éditeur et lancer le serveur de Symfony. Et il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas de base de données, que dalle. On va simplement travailler tranquillou. Alors, ici aussi, ce que vous pouvez voir dans ce dépôt, j'ai oublié de vous expliquer, mais grosso modo, vous avez la branche master qui est la branche classique. Et vous avez ensuite une autre branche qui s'appelle ici, par exemple, Twig Filter. Et qui contient le code qui est un peu plus avancé du coup que le code de base où j'aurais montré comment est-ce qu'on crée les filtres et donc vous pourrez vous prendre ça en exemple la prochaine fois que vous voudrez travailler là-dessus. Et il y a même un code supplémentaire que je ne montrerai pas dans cette vidéo qui s'appelle ici la branche function où je vous montre comment est-ce qu'on crée des fonctions de Twig. C'est pas la même chose qu'un filtre. Le filtre c'est ce que vous mettez derrière le pipe, par exemple vous voulez afficher un nombre et vous mettez le pipe format number pour dire je voulais formater le nombre. La fonction c'est plutôt quelque chose comme par exemple form start, parenthèse parenthèse, ça c'est la fonction Twig. Ok, et ça vous permet donc de faire des choses particulières et de donner des rendus particuliers. On va se servir de deux documentations bien spécifiques pendant ce tutoriel. En fait, vous n'allez pas vous en servir parce que je vais vous montrer certaines choses, mais je vous dis qu'il faut que vous y alliez. C'est la documentation sur comment écrire une extension Twig dans Symfony. Donc là, il vous montre un petit exemple, voilà. Et vous avez la documentation de Twig elle-même avec vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour créer non seulement des filtres, mais aussi des fonctions et aussi carrément des tags. Alors ça, c'est quand même pas dégoûtant. Donc si vous êtes chaud, vous téléchargez le dépôt et vous n'oubliez pas surtout de faire un composer install pour vraiment installer Symfony. Moi j'en suis à ce stade-là, j'ai téléchargé, j'ai ouvert et ici je vais lancer composer install pour que les dépendances soient installées. Et on se retrouve dès que c'est terminé pour lancer le projet. Alors maintenant que les dépendances ont été installées par composer, ce qu'on peut faire c'est lancer le serveur en disant php bin/console serveur 2.run. Ok. On va attendre que ça parte et on va se connecter sur cette URL sur notre navigateur. Tac, 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 tac. On va voir ce que ça nous donne. Et on est dans le Hello Controller, Hello Home Controller. On s'amuse avec Twig. Alors ce fichier Twig là dans lequel on va travailler, hop, on va fermer ce truc là. Ce fichier Twig il se trouve dans les templates et dans le fichier home index.html.twig. Le voilà, le petit coquin. Donc je vais vous montrer en fait le cas typique de l'utilisation d'une extension de Twig. Vous êtes en gros dans un projet où vous savez que ça va vous durer 3 semaines, vous allez utiliser Bootstrap et vous allez partout utiliser donc des classes de Bootstrap. Et à certaines classes que vous allez répéter plein de fois. Prenons un exemple ici. Je vais aller dans mon home controller et je vais imaginer que ce contrôleur me passe une variable ici qui s'appelle prénom, ok, et qui va être égale à Lior. Voilà, vous faites pareil, vous mettez votre prénom à vous, ok. Et donc imaginons, je sais très bien ici que je vais avoir un paragraphe qui va contenir, je sais pas moi, l'orem 10, ok, donc du texte au hasard pendant 10, et disons que ici, j'ai envie de faire apparaître le prénom, mais sous la forme d'un span qui est un badge, vous savez, les badges de Bootstrap. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire chier, je vais venir ici, je vais écrire span, classe, égale badge, badge-primary, ok, super. Mais sauf que moi, ça m'emmerde un peu de faire ça. Donc, j'ai envie de me dire, voilà, ça, je vais le faire plein de fois, d'accord? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me dire, ça serait bien que j'ai un filtre Twig, en fait, qui me permettrait, plutôt que de faire un span badge moi-même, c'est de dire ici, les gars, moi j'ai envie que mon prénom, ce soit un badge. Et voilà, point, c'est tout, c'est tout ce que je veux simplement un badge. Et du coup, j'aurais pas besoin de tout ce code HTML, span, classe, etc. pour avoir mon badge. L'avantage aussi, c'est que si un jour, tous mes badges doivent changer partout dans mon site, j'ai juste à changer mon filtre pour dire que tous ceux qui ont ce filtre vont changer. Ok, alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va, je vous l'ai dit, on va voir deux documentations en particulier. Alors pas forcément, on va pas forcément les squatter pendant cette vidéo, mais en gros on va les regarder aussi. C'est l'extension qu'il y a sur Symfony, dont je donne le lien en description, et la documentation qu'il y a aussi sur le Twig, là dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ici, on va suivre la documentation bien sagement. Ce que l'on a envie de faire, c'est de venir ici dans notre dossier SRC, et de se créer un nouveau dossier que l'on va appeler Twig.
avec un T majuscule. Ceci est arbitraire, hein, vous pourriez l'appeler Toto ou Tata, peu importe. À l'intérieur du dossier Twig, on va se créer un nouveau fichier que l'on va appeler Twig Bootstrap extension. Je crée une extension Bootstrap pour Twig, pour avoir plein de filtres et de fonctions utiles avec Bootstrap. Ok. Dans cette classe ici, enfin dans ce fichier, on va créer du PHP et on va se mettre dans le bon namespace, c'est-à-dire app /twig. Ok. Une fois que c'est fait, il faut créer la classe. On va l'appeler du même nom, donc Twig Bootstrap. Bootstrap extension. Et comme je me suis gouré, parce que je suis bête, ici, à mon fichier, j'ai mis un S, hein, c'est surtout pas un S, c'est une extension de Twig, donc pas de S. Et donc, attention, si vous regardez la documentation, vous verrez que pour avoir une véritable extension de Twig, vous devez étendre une autre classe que Twig vous donne. Donc vous devez extend ici, Twig, excusez-moi, c'est abstract extension. Alors vous en avez plusieurs, hein, mais faites gaffe à bien utiliser celle de Twig. Hop, ça vous rajoute le use automatiquement et vous pouvez commencer à bosser. Alors, comment ça marche? En gros, cette classe, elle sera appelée par Twig pour savoir, bon, je vois bien que tu es une extension de Twig, quels sont les filtres que tu m'offres, quelles sont les fonctions que tu m'offres, quels sont éventuellement les tags que tu m'offres, en gros, qu'est-ce que je dois savoir pour pouvoir t'utiliser, qu'est-ce que tu offres à l'utilisateur, donc au développeur. Donc ici, la première chose qu'on veut avoir, c'est une fonction, donc public, function, qui va s'appeler getFilters. Vous voyez, il me la propose automatiquement puisqu'elle est déjà dans Abstract Extension. Et c'est à nous ici de dire, bah, ok, nous aussi, on veut offrir des filtres. Alors getFilters, c'est une fonction qui doit retourner un tableau de filtres Twig. Alors comment faire ça? On va dire return. Et pour l'instant, elle n'en retourne aucun. Donc c'est un tableau vide. Mais en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire, ben non, moi j'ai envie de te retourner dans mon tableau au moins un filtre qui va te permettre de faire des badges. Donc ici, je vais dire que je retourne un new, et là je vais chercher Twig Filter ici. Et Twig Filter, c'est une classe hein, que vous pouvez utiliser là, qui vient de Twig, ok? Et donc Twig Filter, c'est une classe qui va prendre en constructeur plusieurs paramètres, le nom du filtre, donc nous par exemple on a envie d'appeler ce filtre badge, et ensuite ici un callable, c'est-à-dire en gros l'idée de dire, ben, une fonction que je puisse appeler. Donc soit le nom d'une fonction native de PHP, bon ce qui n'est pas du tout notre cas, soit en gros la classe sur laquelle je dois appeler la fonction et le nom de la fonction. Mais moi je vais lui dire ici, donc c'est un tableau, je vais lui dire, ben, tu vas appeler sur this une fonction qui s'appelle badge filter. Ok, maintenant que c'est fait et qu'on a dit ben, qu'on a fait notre tableau ici, sublime, il faut par contre qu'on ait ici une fonction publique qui puisse être appelée du coup par le moteur Twig et qui s'appellera badge filter. Elle doit prendre obligatoirement au moins un paramètre. C'est quoi? Le contenu. Bah évidemment les gars, si ici vous dites que prénom, vous voulez filtrer avec le filtre qui s'appelle badge, bah, ça veut dire que la fonction badge, elle va au moins recevoir bah, le prénom, d'accord? Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'ici, on dise que badge filter va recevoir quelque chose qu'on appelle, qui sera une string d'ailleurs, ou pas forcément d'ailleurs, ça pourrait être aussi un booléen, pourquoi pas, et qui sera du coup un content. Ok. Ce que va faire badge filter, c'est qu'elle va renvoyer une string. Sublime. Donc on peut déjà la documenter comme ça. Alors, d'accord, qu'est-ce que je veux renvoyer ici? Moi, ce que je veux renvoyer, finalement, c'est du HTML. Donc je vais mettre ici une petite chaîne de caractères tranquille. Donc moi, ce que je veux me renvoyer ici, c'est du HTML, ok? Qui va contenir span, classe égale badge et badge-primary. Ok, primary, ok, sublime. Span, et bien sûr, je vais concaténer entre les deux spans le contenu qu'on m'a envoyé. Moi, on m'a envoyé content. Donc voilà, je concatène ça comme ça, je sauvegarde, et là je suis nickel. Alors bien sûr, ce qu'il va falloir faire ici, alors bien sûr il faut la tester maintenant. Si je viens ici et que je dis que je vais enlever mon span, là, voilà, je ne veux plus avoir à l'écrire moi-même, tout ça, span, class, badge et badge primary, hop, je l'enlève. C'est déjà écrit ici, donc j'ai pas besoin de le remettre. Je vais pouvoir ici, dans mon Twig, dire que je veux afficher le prénom avec le filtre badge. Alors là, vous voyez que si j'actualise, ben, ça marche pas terrible. Alors déjà, première chose assez hallucinante, c'est que Symfony est suffisamment bien foutu pour avoir capté tout seul comme un grand que vous aviez créé une extension ici pour Twig. C'est quand même merveilleux, on n'a rien eu à faire. Maintenant, si jamais ça vous fait un problème en vous disant, ben voilà, je ne trouve pas cette extension, c'est parce qu'il faut la taguer comme un service. Alors pour ceux qui savent pas comment on fait ça, je vous montre, hein, grosso modo, vous allez dans votre service.yaml ici, et ici vous allez pouvoir créer des services. Donc nous par exemple, on va pouvoir taguer ici, on va pouvoir dire, ben dans mon app, j'ai un namespace Twig, et dedans, j'ai un Twig, Bootstrap, hop, extension. Ok. Et là, vous allez pouvoir le taguer, comment? Ben, vous allez pouvoir dire ici, tags, 2 points,
Et là, vous allez lui dire, ben, je te tag comme étant une twig.extension. Alors, c'est quoi ce système de tag, en fait, hein? Bon, j'y reviens, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Grosso modo, dites-vous que quand Twig se lance, ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder ce fichier-là, ce YAML, et il va dire quels sont les services qui sont tagués comme étant des extensions pour moi. Et donc, il va ne prendre que les services qui sont tagués comme ça. Et ici, il va voir mon service, il va dire, bah ok, j'ai trouvé cette extension, donc je la garde. Alors, voyons déjà si j'ai pas fait de grosses conneries, je vais actualiser ici, si j'ai pas tout pété. De toute façon, il la prenait en compte sans ce tag, hein. Il n'y avait pas besoin de le mettre. Il la prenait en compte dans tous les cas, mais au cas où, si une fois vous voyez qu'il prend pas en compte parce que là où vous avez mis votre fichier, il n'est pas pris en compte justement, ben vous pouvez le taguer comme ça. Donc ça c'est fait. Alors par contre, on voit qu'on a un problème ici. On voit ici qu'il me donne du HTML au lieu de me donner vraiment ce que je veux, c'est-à-dire mon span. Alors ça c'est normal, c'est parce que Twig par défaut, il prend en compte des problèmes de sécurité et en fait il veut vous protéger au cas où il y ait une balise script ou ce genre de truc, il veut pas exécuter le HTML, il veut vous sortir du texte protégé. Alors ce que vous pouvez faire, c'est dire, bah les gars, dans tous les cas, quand on utilise ce badge, j'ai envie de faire en sorte que ce qui en sorte, ce soit du véritable HTML et pas une chaîne protégée. Pour faire ça, vous pouvez rajouter un troisième paramètre dans la fonction de construction de TwigFilter ici. C'est un tableau avec des options, et vous avez notamment une option qui s'appelle isSafe, et qui vous permet de dire, ben voilà, il y a certains formats que j'ai envie de garder, qui sont safe, et là, vous pouvez dire, ben isSafe, c'est aussi un tableau, où je vais avoir notamment le format HTML, mais vous auriez pu avoir d'autres formats. Mais grosso modo, là, moi, c'est que le HTML que je veux que ce soit safe, et du coup que je ne veux pas que tu protèges, je ne protège pas le HTML. Je vais sauvegarder, et si je viens actualiser désormais, boum, j'ai mon badge. Donc désormais, au sein de tous mes fichiers pour mon futur projet qui va durer 3 semaines et où je vais quand même beaucoup bosser, ben, j'ai mon extension badge là, qui me permet de faire du badge. Alors, comment est-ce qu'on peut la rendre un peu plus intuitive? Parce que là, le badge, c'est toujours le même. Imaginons, moi, maintenant, que j'ai envie d'écrire ici non, mais j'ai envie de l'écrire donc sous la forme d'une chaîne de caractères, donc une chaîne de caractères non, avec un badge mais qui soit rouge cette fois-ci. Si je fais ça simplement comme ça, je vais juste avoir un deuxième badge vert. Moi j'ai envie de voir si je peux le rendre rouge. Alors comment je peux faire ça? C'est tout simple. En fait ce que j'aimerais faire c'est que dans ce badge ici, j'aimerais envoyer ici un tableau associatif où je dirais, bah les gars, moi la couleur que je veux, c'est danger. Vous savez, c'est la couleur bootstrap danger qui est le rouge. Vous avez aussi info, vous avez aussi success, ok? Donc j'ai envie ici d'avoir effectivement une couleur qui pourra être danger. Voilà, hop. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Ben, dans mon extension, il faut que je prévienne ma fonction batchFilter que, bien sûr, elle recevra toujours ce premier paramètre, content, qui est la chose que je veux afficher, mais elle recevra aussi un deuxième paramètre qui pourrait être ici un tableau d'options. Donc on va le dire, hein, ça sera un arrêt d'options qui sera par défaut égal à rien. Ok? Alors, à l'intérieur, ici, ce que je peux faire, c'est dire, voilà, moi j'ai mon tableau d'options par défaut, je vais l'appeler Default Options. Ok, c'est un tableau associatif dans lequel la color, par défaut, sera égale à primary. Ok. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de voir, voilà, en fonction des options par défaut que j'ai là, et des options que m'a passé l'utilisateur, et en faisant primer les options que m'a passé l'utilisateur, je veux voir où on en est maintenant. Donc ici, je peux dire, mon tableau d'options, c'est égal à un array merge, ok, à qui je vais passer ici, d'ailleurs j'ai pas besoin de l'anti-slash là, c'est overkill, à qui je vais passer ici en tout premier lieu, ben, mon tableau d'options par défaut, et je vais dire si dans le tableau des options il y a des choses qui écrasent ce qu'il y a dans le tableau des options par défaut, donc si les options qui m'ont été passées par l'utilisateur écrasent le tableau des options par défaut, ben, prends ces options là. Ok, donc désormais dans options, j'ai la couleur que la personne m'a envoyée, et si elle m'a rien envoyé, j'ai la couleur des défauts options. Parfait. Donc maintenant ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement dire, ben voilà, color, c'est égal à option crochet color, ok? Et en fait, du coup, cette color, ben, je vais pouvoir la concaténer ici, tout simplement. Donc je vais fermer ma chaîne, réouvrir ma chaîne, et ici, entre les deux, je vais concaténer ma color. Ce qui fait que, théoriquement ici, comme à badge, je ne lui envoie pas d'options. J'aurai les options par défaut, donc du primary. Alors que ici, on voit bien que pour le nom, je lui envoie une option qui est color danger. Ok, je vais sauvegarder et je vais actualiser. Et là, je vois que ça fonctionne parfaitement, c'est nickel, on a pu avoir notre badge qui est en plus un peu propre. Alors ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est enrichir les options qu'on pourrait passer. Moi, j'aimerais passer ici une option qui s'appellerait rounded, ok, et qui pourrait être égale à true, d'accord, par exemple, comme ça. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est que, ben, si rounded est égal à true, moi j'ai envie ici que mon badge, il ait en plus de ça une classe qui soit badge-pile, je crois que c'est pile la classe en HTML, en Bootstrap pour faire ça, badge pile. Alors vous allez voir la différence, hein, badge pile ici ça fait ça, ça l'arrondit un peu, hein, ça le rend un peu plus arrondi. Ok, mais ce badge pile ici, je ne le veux dans mes classes CSS que si j'ai une option qui soit rounded. Alors je vais dire déjà que par défaut, moi je veux que rounded ce soit égal à false. Par contre,
ici, quand je vais faire ma fusion des deux tableaux, mon tableau par défaut et le tableau envoyé par l'utilisateur, ben, si le mec a mis rounded à true, ben, ça va changer. Ok. Maintenant, j'ai envie de faire en sorte que si vraiment j'ai une option qui soit rounded, alors je rajoute ici le mot badge-pile. Mais pas dans le cas inverse. Donc ici, ce que je peux dire, c'est pile, c'est égal à... Et là, je vais poser une question. Est-ce que option crochet rounded est égal à true? Rounded. Si c'est le cas, j'ai envie que pile, ce soit égal à espace badge-pile. Sinon, j'ai envie que ce soit égal à que dalle. Ok? Et donc ici, il me suffit de dire que je veux concaténer ici la couleur, et ici, je veux encore une fois refermer ma chaîne de caractères, la réouvrir, et reconcaténer ici, tout simplement, pile. Ok? Je vais sauvegarder ça. Et du coup, je vais regarder ici ce que ça nous donne. Donc, normalement, je vais venir ici dans mon index, et je vais vous dire, ben, ce badge-là doit être bleu et pas arrondi, ce badge-là doit être rouge et arrondi. Ok, faisons un test, voyons si j'ai pas tout pété. Là, celui-là n'est pas arrondi et il est bleu. Celui-là est rouge et il est arrondi. Magnifique! Et donc, vous avez vu qu'on a à la fois un comportement par défaut très simple à utiliser et un comportement un peu plus poussé. Alors ici, ce que j'aurais pu faire, plutôt que de recevoir un tableau d'options, sachez-le, hein, j'aurais très bien pu aussi recevoir tout simplement une color qui par défaut serait égale à primary et un rounded qui par défaut serait égal à true. Mais alors, de l'autre côté, comment j'aurais dû appeler ça? Ben, de l'autre côté, j'aurais dû ici appeler badge et dire ici danger, virgule, true. Est-ce que vous trouvez ça clair, vous, pour un développeur qui vient d'arriver dans votre projet, et qui voit ça, badge, danger, true, est-ce que vous trouvez ça clair? Absolument pas. C'est pour ça que je favorise ici l'utilisation d'un tableau associatif. Parce qu'un tableau associatif, ici, ben, vous avez directement, voilà, ça sera rond, et la couleur sera danger. Mieux encore, ben, vous pouvez changer le sens. Vous pouvez très bien dire, ben, ici, moi, le rounded, je le mets là, et le color, je le mets en premier. Pas de problème, ça marche très bien. C'est un tableau associatif, l'ordre des options ne compte pas, et surtout, un développeur qui arrive, il comprend tout de suite. Ok, ça sera de couleur danger, j'imagine que c'est rouge, et le rounded sera à true, donc j'imagine que ça va l'arrondir. C'est très clair pour les gens qui arrivent, et même pour vous plus tard. Donc ici, plutôt que de privilégier ce genre d'enchaînement de paramètres, je préfère avoir un tableau associatif. Voilà, tout simplement. Donc je vais sauvegarder ça ici, magnifique, et donc on est pas mal, ça marche, hein, on a notre tag ici, notre badge qui marche bien. Alors maintenant, ce que j'ai souvent aussi, c'est ce genre de choses. Imaginez ici que dans HomeController, je vous passe une variable, donc faites-le avec moi si vous souhaitez, ici, une variable qui va s'appeler, je sais pas moi, adulte, ok, et qui contiendra un booléen, donc par exemple, true, d'accord? Alors moi, ici, j'aimerais, dans mon html.twig, avoir ici plutôt un paragraphe, d'accord, qui va contenir ceci. Alors, la personne est adulte, 2 points, et ici, j'aimerais avoir un span, d'accord, qui aurait la classe, effectivement, badge, et qui aurait la classe badge success, si c'est vrai, d'accord. Donc ici, j'aimerais afficher ma variable adulte, et j'aimerais que ce badge ici, il soit danger si c'est faux. Donc vert si c'est vrai, rouge si c'est faux. Regardez ici ce que ça nous donne pour l'instant. Pour l'instant, ça nous donne 1. Oui, c'est vrai. Et c'est vert. Théoriquement, en Twig, ça, ce que ça me demande de faire, c'est ceci. C'est un if qui dirait ici, if adulte, alors je veux un span success avec le mot oui. Voilà. Et si non, alors je veux un span badge, danger, avec le mot non. Vous voyez que c'est quand même très contraignant malgré tout. Donc ici, je vais mettre le end if. Ok, j'ai oublié l'espace. Et n'oubliez pas, en fait, la fin du paragraphe ne va pas ici, elle va en dessous du if. Donc vous voyez quand même que c'est contraignant tout ça. Si je voulais faire mon if et mon else, ici, j'aurais ça. Ok, actualisons. Voilà, oui. Et si je lui passe ici, dans mon contrôleur, false, au lieu de true, je vais avoir ici mon badge rouge, non. Alors ça c'est vraiment quelque chose que vous voyez peut-être très souvent, cette espèce de if-else pour avoir un badge un peu coloré différemment et surtout un terme différent. Oui, non, payer en attente. Vous voyez des statuts comme ça qui sont des interrupteurs de 1 à 0. Ok, alors ça, moi, ça m'emmerde parce que je sais que pendant 3 semaines, je vais me les taper, ceux-là. Alors vous me direz, bah ça va, t'emmerdes pas, t'as qu'à faire ici appel à ton badge. Ici, tu peux très bien faire un truc dans ce genre-là. Tu peux très bien dire à Twig, tu vas afficher le terme oui, avec ici, ben, l'appel au badge, le filtre badge qu'on vient de se créer. Et tu peux très bien faire ici la chaîne de caractères non, avec un appel au badge à qui tu vas avoir la couleur. Ici, tu vas passer une color qui sera danger. Alors vous avez raison, ça va marcher ça. Déjà, ça nous aide.
Mais en fait, c'est toujours pas ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais avoir ici, c'est un nouveau filtre. Donc, je vais dire ici que mon tableau, il va retourner non pas un seul new twig filter, il va créer plusieurs twig filters. Hop, je vais en mettre un deuxième qui sera un new twig filter. Et donc ici, je vais lui donner le nom. Je vais l'appeler Boolean Badge. Ok? Et Boolean Badge, ça appellera une fonction qui se trouve dans cette classe et qui s'appellera Boolean hop, Badge Filter. Ok? Et bien sûr, je peux rajouter tout de suite ici le oui, ça sera safe dans le format HTML. N'oublie pas de ne pas me faire d'échappe ici. Donc ok, is safe HTML, oui, super. Alors maintenant, il faut que je crée ma fonction. Donc ici, je peux me dire ici, public function. Et là, je peux appeler, donc du coup, Boolean Badge Filter. Et je sais que cette fonction va recevoir un contenu, donc un content. Et on verra comment on se démerde ensuite. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est dire que ça retournera une string, ok, sublime. Et je vais commencer à bosser. Alors grosso modo, ici, je sais ce que je dois retourner. Ben, si content, qui est un booléen, d'ailleurs ici, je peux même préciser pour le coup que ça va recevoir un booléen. Si content, qui est un booléen, est à true, ce que j'ai envie de retourner, c'est en fait ma fonction badge filter. Badge filter à qui je vais passer ici un mot, par exemple, oui. Ok, super. Maintenant, sinon, ce que je peux faire, c'est dire return, toujours pareil, ma fonction badge filter, avec le mot non, mais cette fois-ci en lui passant un tableau d'options, donc un tableau associatif, dont la color sera danger. Ok, théoriquement, si je viens dans mon HTML ici, plutôt que de me faire chier avec ce if, adulte, etc., je peux virer tout ça, et je peux dire qu'ici, je veux afficher adulte, mais avec le filtre Boolean Badge. Ok, sauvegardons et voyons ce que ça donne. J'actualise. Et ça me dit bien non ici en rouge. Magnifique. Et si dans mon contrôleur, je vous donne une donnée ici qui a true, donc imaginons que cette donnée, elle vienne de la base de données, par exemple, ou de l'utilisateur. Quand je vais voir mon profil utilisateur, est-ce que je suis un adulte? Oui. Magnifique. Très simple à utiliser. Alors maintenant, ici, on peut enrichir encore. Ici, ce qu'on peut faire, c'est passer un tableau d'options. Par exemple, je peux dire, bah, je vais recevoir un tableau qui seront des options. Un tableau associatif et qui, par défaut, sera égal à un tableau vide. Et là, pardon, mais j'ai très froid aux mains et c'est pour ça que je commence à taper n'importe comment. Et donc ici, je peux dire, ben, ok, je vais avoir des options par défaut, moi. Default Options sera un tableau associatif par défaut. Et les options par défaut que j'ai envie d'avoir, c'est le texte pour dire oui. En gros, le texte quand c'est true. Donc, je vais mettre ici true text. Ok. Et en fait, par défaut, ça sera oui. Je vais mettre ensuite ici false text. Et le texte par défaut, ça sera non. Ok. Donc ça, c'est par défaut. Mes options, c'est ça. Alors maintenant, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore une fois un array merge ici de mes options par défaut avec les options de l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur il m'a donné une de ses options avec quelque chose de différent, c'est l'utilisateur qui va primer. Ok, super. Et donc ici, plutôt que de donner ici le texte, je vais pouvoir dire, bah, le texte que je veux donner pour oui, c'est dans mes options, ça s'appelle le true text. Ok. Et pour le non, dans mes options, ça s'appellera option crochet false text. Merveilleux. Ça me permet de faire quoi, ça? Ça me permet ici de dire, ben, adulte, ok, j'envoie mon filtre boolean, et ici, je peux lui passer un tableau d'options. Eh bien, l'option, moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que quand c'est true, le texte, donc true text, doit être égal à adulte. Quand c'est faux, donc false text, le texte doit être égal à enfant. Ok. Du coup, si adulte est égal à false, j'aurai enfant en rouge. Si adulte est égal à true, j'aurai adulte en vert. On regarde. Et là, boum, voilà, j'ai mon adulte ici en vert. Et si jamais dans mon contrôleur, dans ma base de données ou je ne sais où, je vois que la personne n'est pas un adulte, regardez ce que ça nous donne. Enfant. Donc c'est ultra simple. Maintenant, plutôt que de me faire un if et un else à chaque fois, je peux utiliser mon boolean badge très simplement. Et voilà, travailler avec. Et bien sûr, si j'ai pas besoin de ces options, parce qu'en fait, moi j'estime que oui et non, c'est très bien, ben je l'envoie tout simplement comme ça. Et je peux actualiser comme ça et ça marche très bien. Alors maintenant, une dernière chose, pour optimiser un peu la façon dont on a écrit cette fonction-là. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la fonction sprintf, tout simplement pour avoir une chaîne de caractères un peu plus propre que ça. Alors regardez ce qu'on va faire. On va se créer ici une chaîne de caractères qu'on va appeler template. Hop, je vais me mettre ici, là. Et je vais créer ici une chaîne qui s'appelle template, ok. Et template, ça sera une chaîne de caractères toute bête, donc avec un span, dont la classe, et en fait je vais réécrire la même chose, est un badge tiré primary, et ici je vais mettre un badge, excusez-moi, tiré
pourcentage S, un espace avec un pourcentage S, et je vais fermer ma classe. Et vous voyez qu'en fait, les pourcentages S, ici, ce sont des placeholders que je vais utiliser pour placer du texte. Ici, je vais utiliser encore un pourcentage S, et ici, je vais fermer mon span. Donc, j'ai 3 placeholders que je dois remplir, ok? Et maintenant, ce que je peux retourner, c'est tout simplement le retour de la fonction, ici, sprintf, ok? À qui je vais passer en premier paramètre mon template que je veux remplir, et en deuxième paramètre, je vais lui passer un par un les phrases que je veux rentrer dans mes pourcentages S. Donc la première chose que je voulais, c'était la color. La deuxième chose que je voulais, c'était le pile. Et la troisième chose que je voulais, c'était le content. Ok, et là, ici, je peux enlever mon slash parce que ça sert à rien, même si on peut le laisser pour faire plaisir aux formateurs, mais grosso modo, on est bon. Et là, vous êtes pas mal, parce que vous avez du coup plus de concaténation et tout ça, c'est un peu plus simple à mettre en œuvre. Et alors là, même si vous voulez un peu rendre ça plus joli, vous pouvez même faire le sprintf comme ça, hop, un peu plus clair pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qui va dans le premier S, qu'est-ce qui va dans le deuxième, qu'est-ce qui va dans le troisième. Magnifique. Donc ça y est, vous avez créé vos 2 premiers filters. Créer une fonction Twig, c'est à peu près la même chose. De toute façon, je vous donne en lien des documentations pour aller voir plus loin. Et merci à tous pour avoir regardé cette vidéo sur ce tutoriel du coup sur les extensions Twig. Alors là on a juste fait des filtres, mais vous pouvez faire des fonctions, des tags, vous pouvez vraiment enrichir énormément votre Twig en fait pour travailler plus vite pendant les 3 prochaines semaines de votre super projet où vous allez en chier à travailler avec Bootstrap, etc. Donc tant qu'à faire, mettez-vous en place des outils tout de suite pour travailler correctement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le traditionnel pouce bleu qui fait toujours plaisir à l'auteur, c'est-à-dire moi, et qui en plus aide à faire connaître la chaîne, si j'ai bien compris. Bon, de toute façon c'est gratis, donc le petit pouce bleu. Ensuite, si jamais vous avez des questions, des suggestions pour les prochaines vidéos ou des problématiques dont vous voulez discuter avec les autres, n'hésitez pas à commenter en bas, j'irai le voir et y répondre le plus souvent possible. Et enfin, si vous voulez être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la cloche pour que ça vous prévienne automatiquement. Il paraît qu'il faut dire ça quand on est sur YouTube, donc je vous le dis, abonnez-vous, ça fera grossir la communauté et ça fera connaître la chaîne. Et bien sûr, d'ici à la prochaine vidéo ou à ce qu'on se croise dans la vie réelle, n'oubliez jamais, développez-vous bien.